Ce matin, nous ouvrons les yeux dans un camping près de Potes qui est plutôt bien situé. Nos compagnons du matin seront les contreforts de Los Picos de Europa. Et si vous ne savez pas qui ils sont, je vous les présente dans cet épisode et les suivants. Soyez prêts à en prendre plein les yeux, car pour ma part, je ne m'y attendais pas du tout. Buenos días, signori, signoritas. Signores y señoritas. Alors, aujourd'hui, on va aller dans les montagnes qu'on doit un peu voir derrière. On a une chance inouïe, on va en prendre plein la figure. Bam! C'est le soleil. C'est la première fois qu'on a autant de soleil et qu'on a autant de ciel bleu, n'est-ce pas? Donc on va pouvoir sécher nos affaires et on va pouvoir partir pour une journée avec combien de bornes déjà? 246. 246, oh, une petite pensée pour Valentino. Donc 246 km de route apparemment très très bonne en montagne. Il y a de quoi se faire plaisir. Alors on range tout ça et let's go! Nous nous apprêtons à passer une journée qui va jouer avec les deux extrêmes, avec des paysages absolument dingues montant en puissance tout le long de la journée pour finir avec une galère sans nom en pleine nuit. C'est parti! Voilà. Para ti. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y buen viaje. Gracias. Adiós. Adiós. Nous retraversons Potes pour sauter sur la superbe N621 qui m'a bien plu de bon matin. Je vois clairement que la route file droit sur les reliefs et vous savez ce que ça veut dire? Pour passer à travers? Mais non, il va pas falloir prendre de l'élan. Il va juste falloir profiter sur un tracé qui s'annonce dingue. La montée est effectivement parsemée de miradors, et s'il y a autant de points de vue aménagés ici, c'est que nous sommes bien sur une pépite, mais attendez de voir le sommet. Quand nous débarquons au col de San Glorio, qui marque la frontière entre les régions Cantabrie et Castille et Léon, à 1600 mètres d'altitude, nous avons compris que le bal des dingueries était ouvert. En sortant de Dianaves, on débouche sur des gorges qui viennent encore diversifier le tableau. Oh comment ça dégaine, mais cet endroit c'est quoi ce délire quoi? Que de la montagne, que de la neige, que de la verdure, la petite rivière, petit cours d'eau, tout ça là, la gorge qui suit derrière. Et on va en plus me rajouter un tunnel à ce que j'écoute. Ah oui, oui. Ça c'est un tunnel qui est muy bonito, hein. El filo del tunnel. Ouais, j'avais compris, merci Vera. Bon ben sinon l'Espagne c'est aussi ça en fait.
Qui l'eût-tu cru qui? Non, qui l'eût cru? Oh là là, il est en forme le bonhomme de mon matin. Nous arrivons sur le lac du barrage de Riano et nous constatons avec plaisir que nous restons sur la même qualité de paysage. Décidément, depuis la première heure de ce matin, nous sommes gâtés. Et il faut croire que pour aujourd'hui, ça sera sans fin. Nous sommes dans la plus belle partie de la province Castille et Léon et ça se sent clairement. S'arrête jamais, c'est pas possible. Je sais pas si j'ai déjà fait un plein avec une vue aussi belle que ça. Je crois qu'on bat des records. On sort de notre station essence avec vue, mais impossible de regarder autre chose que ces reliefs. Mais où est-ce qu'on est quoi? Où est-ce qu'on est? Faut descendre, ah ouais, grave, attends, faut descendre là. Décidément, ce matin, c'est difficile d'avancer, hein. Il y a des paysages splendides dans tous les sens, en permanence. C'est énormissime, quoi. Il doit rester encore 200 bornes, on a dû même pas faire 50 bornes et il est midi. Une pépite ce bled, une pépite. Peu après le barrage de Riano, nous quittons la route principale et heureusement pour nos rétines, les paysages vont se calmer un peu. Bon, même si on aura de quoi s'occuper avec des curiosités comme ces nids de cigognes perchés tout là-haut. L'heure tourne et la faim se fait sentir, mais pour trouver un truc ouvert alors qu'il est un peu tard et que nous sommes dans l'arrière-pays, ça va prendre plusieurs tentatives. On trouvera finalement un petit resto familial dans un village et nous filerons directement chercher un supermarché pour faire des courses pour le soir. Bon, le plan de ce soir, normalement, ce serait de faire un petit bout de chemin dans une montagne pour aller se caler dans un bivouac. Du coup, on sera en solitaire. Donc, on a fait des courses chez Dua Lipa, là. Dua Lipa. Lupa. Le gars, il me dit, t'as la carte Lupa? No tengo. Il nous reste 113 km. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude et je pense qu'on va monter ce cahier. On ne traînera pas trop dans cette zone qui semble très industrielle, avec sa centrale thermique et ses bâtiments en briques. On récupérera une petite route de traverse en sortie de la ville pour foncer droit sur la prochaine pépite de la journée. Elle commencera d'ailleurs à se voir de très loin. Mais de là, il est difficile de soupçonner un lieu aussi particulier. Voici les quartiers de la Lune. Si, pour de vrai, avec son impressionnant barrage de los Barrios de Luna. Mon tracé va nous faire tout le tour de cette immense retenue d'eau entourée d'un décor de folie. Autant vous dire qu'on va profiter de ces quelques kilomètres à fond.
Nous finissons par laisser derrière nous ce lac magnifique et ce n'est pas pour autant que les paysages vont être moins beaux. Nous allons continuer à monter crescendo jusqu'à atteindre des sommets de dinguerie. Juste après ce passage, nous virons à droite, droit sur la province des Asturies et le parc national de Somiedo. Et là, nous n'étions pas prêts à en prendre autant plein les yeux. J'avais repéré un ou deux cols avec un peu de off-road, mais jamais je n'aurais imaginé qu'on se trouverait dans ces paysages de rêve en fin de journée. Pour le moment, nous traversons ce qui ressemble à un petit plateau de campagne, tout de même à 1200 mètres d'altitude, au pied des sommets qui sont eux à plus de 2300 mètres d'altitude. Là-haut, ça va à Puerto de Ventana, la porte de la fenêtre, un truc comme ça, je sais pas, non, ou le port de la fenêtre, le col de la fenêtre, sans... Ouais, non, nous là, on va attaquer plein de petites étoiles, là, ça va être bon. Hein. Nous avons donc fait le choix de cette mini-route plutôt que la voie principale, car j'avais mis quelques points GPS sur mon tracé. C'est l'aventure en fait, et à travers ces montagnes, ça me semble être une bonne idée. Quand on a débarqué dans ce mini-village, traversé par une si petite route, ça sentait soit le cul-de-sac, soit une section off-road. Ce qui à l'époque allait être une première pour nous, vu que nous ne venions d'avoir ces motos que très récemment. Que je vous remette notre ressenti dans le contexte. Nous sommes en fin de journée, je n'ai aucune idée de la durée de la piste, ni de son issue, ni de sa difficulté qui pour le moment est simple. Nous sommes tentés d'aller voir ce qui se passe au bout, mais avec la petite appréhension du débutant. C'est magnifique. L'appel de ces décors paradisiaques est trop fort, on grimpe. Ah ouais. Oh non, du goudron. Oh non. C'est quoi cette arnaque là? Mais cette section était splendide à la montée off-road. Petite déception un peu à la Itchy Boots quand j'ai vu du goudron, j'ai fait comme elle. Oh non, du goudron! Bah elle fait pas comme ça et moi non plus, mais elle avait compris le truc quoi. Et là on va avoir des vues de folie. Attends, on va photoshopper ça. Ça marche pas. Bon tant pis, on va attendre un peu. Non mais c'est à couper le souffle quoi. Mais qui pouvait imaginer une seconde qu'il y avait ça en Espagne? Les gars, laissez tomber la Costa Brava, Salto, Alpha, Beta, Gamma, laissez tomber. Venez là quoi. Mais c'est un cran encore presque au-dessus, je dirais, que le Tyrol et les Dolomites, j'en sais rien. En fait, cette journée, elle s'arrête pas. Je sais pas si j'arrive à vous la faire ressentir à l'image. Entre tout ce qu'on a eu depuis le début là avec Tony, mais c'était super camping, super début de matinée, puis c'était de plus en plus gros, des lacs, des machins, des montagnes, et là, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans, je sais pas, mythe du Seigneur des Anneaux de la Nouvelle-Zélande. Mais check-moi ça. Check-moi ça. Mais c'est pas vrai. Qui a construit ça?
Bravo, gars. Je te mets 12 000 pouces en l'air. Tony, il me dit à l'écouteur, le prochain espagnol que je vois dans les Alpes français, j'ai dit rentre chez toi, c'est mieux. Oh, c'est abusé, les Alpes, c'est trop beau. Non, mais en fait, c'est qu'on est trop euphorique, quoi. Aujourd'hui, ça a été fiesta banana, quoi. Allez, on va se concentrer un peu et 1 heure de route, 43 km, 1 heure de route, il dit ça va être la petite route. Direction bivouac d'altitude, pelage de cojones, ça va être sympa. On n'arrive pas à avancer, je vous le dis, on n'arrive pas à avancer, c'est trop beau. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'espagnol là, ça fait 3 fois qu'on le croise et je lui fais pouce, il m'a fait ouais mon pays, il est beau mon pays. T'as raison mec, une folie. Oh, une folie. Il m'a fait peur ce con. Et il a bien fait hein. En plus c'est un gamin qui était au volant. Enfin il était avec son père mais bon ok 34 à l'heure c'est trop vite. On va rouler à 2. Sur cette fin de descente, je me rappelle répéter dans mon casque en boucle que ce pays n'a pas de limite de beauté des paysages dans cette région. J'ai dû retirer l'audio de cette vidéo qui est de mauvaise qualité avec le vent et la GoPro 7, mais on m'entendait même me demander si au bout on ne tomberait pas sur des fées ou des sirènes. Tout droit. Stop. Le mec il s'emballe. Il y a un mur. J'avais dit qu'il y aurait des fées là, je te jure. Hein. Ouais, là on arrive à Foncombe. Hein. Il y a le Seigneur des Magnots là. Hein. Enlevez-moi ce fond d'écran de Windows XP, voyons. On le connaît par cœur. Avec un peu de volonté, nous avons réussi à regagner la vallée. Et même quand les paysages descendent d'un cran niveau splendeur, c'est la route qui prend le relais avec de beaux virages. Nous sommes ici au point le plus à l'ouest de notre road trip et nous prenons la direction de la petite ville de San Martín où les ennuis vont commencer. Ah bah oui, ça ne peut pas toujours être tout rose, hein. Y en a bien qui va nous redescendre sur terre dans quelques heures quand même. En attendant, nous faisons encore le plein de points de vue de dingue au col de San Lorenzo avant de descendre pour chercher mon spot de bivouac que j'avais repéré. Allez mon petit, on va à droite. Oui maman. À droite on a dit. Paramo. Las Vegas Parano. On est en train de se perdre pour chercher un bivouac. Ah mais il y a des gens partout. On va se perdre mesdames. Donc ici, enfin pas loin, c'est mon plan B. Et après plus loin, il y a mon plan A, là-haut. Ah non. Ah non. Bon ben voilà, c'est mort. Bon en même temps, si on peut pas aller là-haut au lac, si on n'a pas envie de braver les interdictions, c'est peut-être pas mal là. C'est vrai qu'après une bonne journée de moto, l'apéro c'est important, mais les bières sont un peu chaudes. Je me suis fabriqué un frigo. Ça devrait le faire, non? Bon petit frigo là. Moi je voulais aller là-bas à la base, il y a un lac. Je voulais aller bivouaquer au bord du lac, mais bon, il y a le petit panneau qui fait pas plaisir là-bas. Là. Mais comme je suis pas joueur, bah, on va rester là. Quand vous allez voir comment va finir la nuit, je crois que j'aurais dû être rebelle. Mais pour le moment, on ne sait pas encore ce qui nous attend, alors c'est apéro avec vue. Bon bah quand t'es trop occupé à faire des connaissances en espagnol ou en anglais avec les voisins, tu te retrouves à monter ta tente en bivouac à l'arrache. Et du coup bah voilà, Aziz lumière, hop, on avait absolument rien qui était prêt.
Bon, demain matin par contre il y aura une vue de zinzin sur les montagnes. Mais pour le moment il faut qu'on se fasse à manger. Voilà, à l'arrache. On a l'impression d'être en hivernal en fait, hein. Comme à Vassio, on est un peu à l'arrache. Mais c'est ça qui est bon. Alors ils ont pris tous les numéros. Bon, on doit voir que dalle. Il est 1h30 du matin, les flics viennent de passer. Voilà. Ils ont effectivement fait le tour. Il n'y a pas le droit, en Espagne on campe pas, etc. Donc là il faut virer toutes les affaires à 1h30 du matin et aller trouver un hôtel. C'est la merde. Et ben voilà, 1h49 du matin, viré par les flics. Maintenant, va te trouver un hôtel au milieu de nulle part. C'est la merde. Je suis dégoûté, puis 11 degrés. On allait passer une nuit au chaud, quoi. Bon, bah on va voir ce que ça éclaire une T7 la nuit. Oh putain, 2h du mat. Je suis pas bien. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes entourés de vannes et de camping-cars qui, eux, ont le droit de dormir ici. Mais une tente bien rangée, c'est non. On avait pourtant nos poubelles et des conteneurs étaient à 10 mètres de nous. Mais non, la espagnole ne veut rien savoir. Et ils ne viennent pas nous sortir à 21h ou 22h, mais bien à 1h30 du matin, en pleine semaine sainte espagnole, et ils le savent bien. Ils savent donc bien qu'ils viennent de foutre 2 motards à la rue, et ça, cette mentalité me rend fou. Surtout quand tu n'allais laisser aucune trace, que tu ne causes aucun tort à ton environnement et que tu étais entouré d'énormes camping-cars. Pour la forme, on a fait le tour des hôtels de la ville, avec les yeux qui brûlent de fatigue et les jambes qui tiennent à peine comme après une nuit de 2 heures, quoi. Ouais, le numéro de téléphone. Bon bah, c'est plein, partout. Évidemment, on est en semaine sainte. Donc toute l'Espagne est en vacances. 2h24 du matin. Je ne sais pas où aller. On est au milieu de nulle part, hein, pour préciser. On peut pas faire genre 50 bornes de plus, il n'y a rien. Mais rien à la ronde, et nulle part. Bon, alors en discutant avec les gens qui sont complètement ivres dans le bar, on a peut-être un plan, parce que il n'y a pas d'hôtel ici. Donc le monsieur devant nous, qui a un peu beaucoup bu, nous emmène peut-être dans un parking où on peut mettre les fourgonnettes et tout, mais on pourrait mettre la tente. Bon, le problème c'est qu'on a déjà perdu avec la police une fois, et je sais pas ce qu'on va faire, mais on n'a pas mieux là. Donc pour le moment, on va tester. Bon, on doit pas voir grand chose, parce que la GoPro ça marche pas la nuit, mais on doit peut-être nous entendre. Donc le bilan des courses, c'est que les gens bourrés, le gars qui nous a emmenés, il nous a emmenés sur un espèce de parking. Moi je trouve que ça sent le couche-gorge. C'était dégueulasse. Alors il y avait un terrain de foot derrière où on pouvait se mettre soi-disant, il n'y a pas de problème, mais la garde civile est juste à côté, mais il n'y a pas de problème. Ouais, bon, on s'est déjà fait virer une fois, c'est bon, ils ont pris nos cartes d'identité, je sais pas si on aura une prune ou pas, j'en sais rien. Verdict, on est allé dans un autre endroit où il y a plein de camping-cars. Donc en camping-car, ben là on voit vraiment que dans la GoPro. Mais tu as le droit de faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu peux dormir n'importe où apparemment, mais pas en tente. Ben, on va attendre à côté des motos que le soleil se lève et on va partir éclater demain matin. Voilà. Muchas gracias la Guardia Civil machin. Bon, on va rester sur une note positive avec les images absolument splendides de cette journée. Au final, on restera à attendre que le jour se lève dans l'humidité et le froid, couché sur nos selles ou au pied de nos roues, en espérant avoir un peu d'énergie pour demain car d'autres superbes pépites nous attendent. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour que je vous présente ça.